Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez tous bien, que vous voyez tous l'écran. Donc nous allons aujourd'hui consacrer cette heure de webinaire à la mise à jour des outils de dessin, des données, pardon, avec les outils de dessin d'ElixOffice. Donc pour vous présenter ces fonctionnalités-là, donc moi-même je suis Jérôme Boncompin, je suis accompagné d'Annick Abi. Oui, bonjour à tous. Je répondrai éventuellement à vos questions en fin de présentation. Et donc, Jérôme va vous faire cette présentation. Alors, un petit rappel sur nos anciens webinaires qui sont donc désormais passés. Donc, on vous a présenté les nouveautés web en janvier, suivi du générateur d'applications. Et la semaine dernière, il y avait donc un webinaire sur la qualité des données avec la solution OneIntegrate. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la mise à jour des outils de dessin. Vous avez pu voir qu'on aura de futurs webinaires, notamment sur les nouveautés Elixaqua en mois de mai. Même si la majorité d'entre vous est utilisateur Elix et connaissez parfaitement cette solution, un petit rappel de notre architecture. Donc tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la suite ElixOffice, bien entendu. Donc on ne va pas parler de web ni de mobilité. Et on est 100% compatible Oracle et PostGIS. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le nouveau module de saisie. Alors en fait, la version 2.9 a été totalement revue et le module de saisie a changé en termes d'ergonomie. Donc voici ici à l'écran la nouvelle ergonomie du module. Donc lorsque vous allez vouloir créer une classe d'objet, voici le panneau qui va se présenter à vous. Donc, d'un côté, les éléments visibles avec l'œil. Ici, les classes d'objets sur lesquelles, bien entendu, je vais pouvoir créer des entités. Je peux ajouter des éléments aux favoris. Les objets non graphiques, bien entendu, possibilité de créer des objets non graphiques. Et ici, donc, la gestion de mes favoris. Donc, j'ai des branchements, des tronçons. Je vais pouvoir organiser mes favoris. Un petit filtre de recherche. Donc, en saisissant quelques lettres d'une classe d'objet, je vais pouvoir ici faciliter ma recherche. Pourquoi pas ensuite ajouter aux favoris. Vous voyez que cette recherche porte uniquement sur les classes d'objets et pas sur les thèmes. Donc, si on revient dans la gestion des favoris, bien entendu, vous pouvez modifier l'ordre, supprimer des favoris. Et ici, vous allez retrouver les éléments que vous avez mis à jour récemment. Encore une fois, vos favoris. Et vous allez pouvoir activer le mode que vous connaissez, le mode guidé ou semi-guidé. Donc, qui dans l'eau vous assiste par exemple à la création des nœuds. Et on verra tout à l'heure dans le PLU que ça conserve une certaine topologie, que ça active des outils de topologie. Le nouveau module de saisie a été retravaillé aussi, et tout se fait maintenant à partir de la boîte d'information. Vous n'avez plus une fenêtre supplémentaire qui vient s'ouvrir, et donc que ce soit la mise à jour des attributs ou ici la mise à jour des relations, vous avez la possibilité de le faire à travers la boîte de relations ici d'information. Par exemple, ici, la suppression de 41 relations, vous les sélectionnez et vous supprimez tout ça. Donc, la suppression se fait à partir de cette boîte d'information, mais également donc, la sélection et la création de nouvelles relations. Donc ici, si je veux remettre des éléments de mon réseau, de mon tronçon en relation avec mon branchement, il me suffit ici de venir sélectionner mon branchement et de sauver ma modification. Vous voyez ici des fonctionnalités, sauver la modification, sauver, passer au prochain, annuler. On verra un petit peu plus loin tout ce que l'on peut utiliser. On peut utiliser des valeurs par défaut. Donc voilà, globalement, un module de saisie qui se passe désormais totalement dans la boîte d'information. Et vous allez retrouver ici toutes les fonctionnalités que vous connaissiez auparavant, voire certaines d'entre elles qui ont été rajoutées. On reviendra là sur ce petit menu déroulant que je vous ai présenté. On reviendra tout à l'heure, c'est la nouvelle façon de gérer collection, sélection, qui dans les versions précédentes pouvait être un petit peu compliqué à appréhender. Maintenant, tout a été revu.
Bon, ici, la possibilité de faire appel à des listes de valeurs. Vous connaissiez déjà ces informations. Bon, là, les données ne sont pas très, pas très présentables. Vous voyez qu'il y a redondance et puis que ce n'est pas ordonné par ordre croissant. Mais en tout cas, la possibilité de faire appel à des listes de valeurs qui sont des requêtes SQL dans la base de données. Également avec une notion d'interdépendance, donc en fonction d'une valeur de diamètre, vous allez pouvoir lister différemment les matériaux qui vont suivre derrière. Donc maintenant, on va présenter un petit peu plus des outils de dessin. Alors, on ne va pas voir tout le panel de nos outils de dessin. Malheureusement, c'est compliqué à tout montrer en si peu de temps. Mais on va prendre le cas de la mise à jour d'un réseau, par exemple d'un réseau d'eau potable. Donc, je vais vous présenter comme ça plusieurs TP. On va aller dans le réseau, dans le PLU et après dans la voirie. Donc ici, les options d'accroche, donc avec le panneau de filtre d'accroche que vous pouvez détacher pour une meilleure lisibilité. Vous pouvez rajouter une tolérance donc pour avoir une accroche plus ou moins précise. Et donc, vous gardez toujours la main pour zoomer. Et ici, donc, on va activer l'accrochage sur point et segment. Donc, il faut que j'aille sélectionner sur objet de la base. Et je viens créer un point. Donc, j'ai choisi ici la création d'un point au milieu d'un segment. Donc, je dessine à chaque fois un segment. Et ce qui est réellement créé, c'est le point qui se situe au milieu de mon segment. Donc, comme ça, j'ai créé des points intermédiaires qui sont en fait le milieu de la route, là où va passer mon réseau. Donc ici, je change les options d'accroche. Je vais venir m'accrocher sur les points. Je vais en amont créer un nouveau point sur mon réseau existant. En activant donc l'accroche sur la base également. Et donc, sur le thème eau potable ou au moins sur les tronçons. Voilà qui est fait. Donc ici, maintenant, je vais venir dessiner mon réseau en m'accrochant uniquement sur de la construction et donc sur mes points créés précédemment. Donc vous voyez ici, avec la tolérance de mon accroche, je ne suis pas forcément obligé de zoomer pour pouvoir m'accrocher. Je crée ici une entité de type tronçon. Donc je vais aller afficher les informations de cette entité. Donc bien entendu, la saisie des attributs se fait par cette boîte de dialogue. Et ici, je sélectionne la création de mes 5 raccords en même temps. Donc les raccords ont bien été créés. Simplement, voilà, là je supprime les points de construction. Voici les raccords, ils ont bien été créés. Mes relations de graphes ont bien été créées. Simplement, la symbologie de mes raccords n'est pas très présente. Donc voilà pourquoi cette échelle-là, on ne les voit pas. Le petit ici, menu déroulant sur la gauche, qui vous permet de passer d'une sélection courante aux objets édités à la collection. Donc maintenant, c'est via ce menu déroulant. Vous n'avez plus à aller jouer avec les plusieurs types de i, comme dans la version de 8. Donc ici, on fait appel à des listes de valeurs, tout simplement, qui sont donc des énumérations, hein, mais qui sont des listes de valeurs des requêtes SQL, donc de la base de données. Tout ça se fait dans LX Manager. La requête est créée par LX Manager, ce n'est pas à vous de la créer. Donc ici, vous voyez que j'ai rempli certaines informations, simplement diamètre, matériaux pour aller assez rapidement. Et j'ai défini comme défaut ces valeurs. Donc au remplissage du prochain tronçon, je peux utiliser par défaut ces valeurs. Donc là, j'ai que 2 attributs, c'est assez simple. Mais si j'avais 25 attributs, c'est quand même très pratique. L'autre solution, c'est de sélectionner les attributs d'un objet et de venir en fait les coller sur l'objet courant, chose que j'ai faite. Et donc, on peut comme ça copier les attributs d'un objet à l'autre. Donc, avec ces fonctions de utiliser défaut, de définir défaut, et de copier à partir
d'un autre objet, je vais pouvoir faire de la saisie en masse et être très productif pour la création de mon réseau. Donc maintenant que j'ai créé ma conduite principale, on va imaginer des branchements qui desservent donc les bâtiments sur les parcelles 167, 168, etc. Donc pour ça, on va venir créer des points, pourquoi pas. Et on va choisir les points dont le nombre est réparti sur une distance que je vais spécifier. Je modifie ici mes options d'accroche. Je vais simplement m'activer sur les raccords de mon thème eau potable, en choisissant donc l'accrochage sur point. Et en fait, je ne vais pas choisir dont le nombre est réparti, je vais plutôt, je vais prendre dont la distance à intervalles réguliers, donc je vais tout de suite aller modifier ça. Donc ici, voilà, c'est celui du dessous, à intervalle fixe, et je vais mettre un intervalle de 5 mètres. Donc tous les 5 mètres, je vais créer un point entre ces deux raccords. Voilà une fonctionnalité supplémentaire des outils de dessin, de créer des points à un intervalle régulier. Ces points vont donc être en fait des points d'implantation fictifs, hein. Ça ne va pas être un nœud en tant que tel, mais un point d'implantation fictif de mon branchement. Et maintenant, je vais créer des points par projection orthogonale sur une direction. Donc on va imaginer que mes branchements sont bien entendu perpendiculaires à ma conduite. Donc voilà, je sélectionne deux points temporaires et le troisième point que je crée vient être la projection orthogonale de ma base. Donc voilà, j'ai les points de départ et les points d'arrivée de mes branchements. Il ne me reste plus qu'à créer cette fois-ci l'objet branchement lui-même, donc le petit segment linéaire qui va relier mes deux points. Donc tout de suite, toujours avec les options d'accroche. Voilà. Donc ici, je vais aller ranger ça dans branchement linéaire et je valide la création de 3 objets dans les branchements linéaires. Je vais pouvoir supprimer les éléments de construction qui m'ont servi à créer ces objets. Bien entendu, maintenant, la logique est de saisir les relations, de saisir les attributs sur ces branchements. Bien. Donc voilà, le nouveau panneau ici avec la liste déroulante. Vous voyez qu'au niveau ergonomie, c'est bien plus facile qu'avec les versions précédentes. Bon, ici, j'ai un identifiant qui a été ramené automatiquement, avec une nouvelle macro en 2.9 qui s'appelle Calidant. Donc, vous connaissiez sans doute le GenNum, mais maintenant, il y a une macro générique qui s'appelle Calidant et qui elle-même crée la séquence. Donc, il n'y a plus besoin d'aller dans Oracle ou dans PostGIS comme auparavant. Tout se passe dans Helix Manager. Vous définissez le pas et la nomenclature générale de cet identifiant. Donc là, voilà la possibilité tout simplement de saisir les relations à travers cette boîte d'informations. Tout à l'heure, on avait vu la suppression. Donc là, vous voyez la création. Et si vous avez un doute sur l'objet qui est en évidence, vous pouvez ici le mettre en évidence dans la carte pour savoir, quand vous avez plusieurs objets comme ça, celui sur lequel vous travaillez actuellement, bien entendu. Vous pouvez également vous cadrer dessus sur l'objet lui-même. Donc, continuez ainsi votre travail, sauver les modifications et passer à l'objet suivant. Donc, l'objet suivant qui fait partie de la liste de vos objets édités. Alors, j'ai oublié de dire, je vois des questions arriver. Donc là, on va passer dans la voirie, mais je vois des questions arriver. J'ai oublié de préciser au début qu'on va continuer la démonstration.
et que ce sera à la fin qu'avec Annick, on répondra à l'ensemble de vos questions en espérant avoir une réponse à toutes vos questions. Donc, continuez à poser des questions, elles ne seront pas perdues. Donc voilà, ici pour la voirie, je vais créer une route avec des trottoirs. Donc là, je reprends le même outil que tout à l'heure, c'est-à-dire que je crée des points au milieu de ma voirie. Donc c'est toujours la fonctionnalité de créer un point en indiquant les deux extrémités du segment. Donc maintenant, je vais venir créer mes lignes et volontairement, je crée des lignes qui relient uniquement ces deux points. Enfin, c'est 4 points, mais... Donc voilà, j'ai créé une partie de ma voirie. Maintenant, je vais prolonger. Donc dans les outils, nous avons plusieurs façons de faire du prolongement. Donc là, je clique le segment à prolonger et je spécifie sa distance. Donc ici, voilà, 35 mètres, créer le prolongement. Et donc, mon segment était prolongé de 35 mètres. Idem pour le segment d'à côté. Ce qui m'intéresse, c'est le point d'intersection de mes deux lignes. Donc ici, avec les outils de topologie, point généré, je peux venir créer le point d'intersection. Je supprime les objets de construction qui n'étaient pas intéressants pour la suite de la démonstration. Et maintenant, je viens créer ma voirie. Donc là, je viens créer ma route et je vais choisir de créer un angle de 90 degrés. Donc quand vous désactivez l'accrochage, vous avez la possibilité ici de positionner un angle par rapport à un vecteur fixe ou un vecteur relatif, ici je fais un vecteur relatif de 90 degrés. Donc là, je suis certain d'avoir donc une voirie qui passe au milieu avec un angle de 90 degrés. Donc je vais continuer ici la création donc, de manière libre de l'autre partie de la voie. Voilà, en essayant de mettre approximativement au milieu de la voirie. Ici, je viens m'accrocher sur le point et cette fois-ci, ce n'est pas une valeur d'angle que je vais vouloir spécifier, mais une distance. Donc une distance de 65 mètres. Donc voilà, ici, je peux modifier mon point, mais il sera toujours à 65 mètres de mon premier point. Voilà, par exemple, quelques outils pour vous aider à créer des segments, créer de la voirie de manière assez rapide. On va faire des constructions de parallèles. Donc les parallèles, on va considérer que c'est nos trottoirs, nos bords de trottoir. Et on a la construction de segments de lignes parallèles. Ici, j'utilise la construction de segments parallèles. Donc voilà, par rapport à ma voirie, je construis les segments parallèles. Donc on peut changer la valeur. Ici, j'avais mis 4 mètres. Là, je vais mettre uniquement 1 mètre pour avoir donc les deux extrémités de mon trottoir. Et en fait, c'est mon point d'implantation qui définit de quel côté je construis la parallèle. La distance ici, je la fixe à 1 mètre, mais elle peut être fixée aussi par un point, auquel cas, c'est mon point d'implantation qui, en plus de fixer le côté, fixe également la distance entre mes deux parallèles. Bon, ici, je me suis trompé pour faire cette parallèle, je vais la supprimer. Donc voilà, j'ai ma voirie et j'ai mes trottoirs. Je vais utiliser des outils de ligne élémentaire pour venir supprimer des petits bouts en plus qui ne m'intéressent pas. Donc voilà l'outil de ligne élémentaire. Donc lorsque vous sélectionnez comme ça deux objets, voilà, quand on arrive à les sélectionner, vous pouvez ici supprimer les petits bouts supplémentaires. Vous avez vu que vous avez des options. Moi, à chaque fois, je choisis détruire, puisqu'en fait, sinon, ça duplique vos objets. Donc, vous pouvez ou détruire, ou retirer de la sélection, ou laisser les éléments initiaux dans la sélection. C'est à vous de voir. Pour gain de temps, si vous êtes, entre guillemets, certain de ce que vous faites, mettez détruire. Ça sera bien plus lisible ensuite. Donc, vous pouvez, bien sûr, là, je suis allé un petit peu plus vite. J'ai sélectionné les quatre entités d'un seul coup. Et vous pouvez ici venir supprimer les éléments de construction qui ne nous intéressent plus. Bon, j'ai un petit souci là avec mon point d'implantation. Je vais recréer ma ligne. En fait, je ne m'étais pas accroché sur le bon point.
Donc je vais venir recréer la ligne, voilà ici, et je vais refixer la distance de 65 mètres. Bon, du coup, ce qui fait que mon trottoir sur la partie droite n'est pas vraiment bien aligné sur les parcelles, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, là cette fois-ci je suis bien accroché. Je vais maintenant ici faire un raccordement circulaire, donc c'est-à-dire que ici j'ai un angle vif. Je vais venir en fait arrondir, lisser cet angle. Donc on peut le faire par distance ou par valeur d'angle. Ici je l'ai fait par distance et du coup je suis venu arrondir cet angle et encore avec la topologie derrière, je vais venir supprimer les éléments initiaux qui ne m'intéressaient plus. Alors pour faire la partie parallèle trottoir, ici je vais utiliser du coup les bords de mes parcelles. Donc mes parcelles sont des multitudes de petits segments. Donc voilà, à chaque fois je crée ici la parallèle à 1 mètre en sélectionnant le bord de ma parcelle. Ici je vais fusionner ces lignes. Donc j'obtiens ainsi 3 segments que je vais à nouveau prolonger. Donc on va mettre 2 mètres par exemple comme distance de prolongement. Voilà, prolongement de ce petit bout et prolongement de la dernière ligne. Malheureusement, le premier prolongement n'a pas suffi. Je peux reprolonger une deuxième fois. Je vais à nouveau utiliser l'outil de ligne élémentaire et nettoyer les éléments de construction. Sélectionnez encore ces 3 segments et puis pendant que j'y suis, tous les autres pour, avec l'outil de ligne élémentaire, créer une seule entité à chaque fois qu'il y en avait plusieurs. Voilà. Donc là, j'ai bien une entité par exemple ici et donc je vais construire la deuxième partie de la parallèle à 1 mètre et vous voyez que j'ai bien construit sur l'étendue globale de mon segment. Je vais faire pareil ici suite à mon raccordement circulaire. Voilà, j'ai bien qu'une seule entité et je vais valider tout ça comme étant des éléments de ma voie, donc les axes de voie. Alors non, c'est pas 4 objets que j'ai, c'est que 3, donc j'ai dû en laisser un sélectionné quelque part. Donc j'en sélectionne bien que 3 ici et je vais voilà, créer 3 axes de voirie. Bon, la symbologie a été paramétrée en amont, rien de bien compliqué. Donc voilà, ça prend directement la symbologie que j'ai affectée à mes axes de voie. Idem ici pour mes trottoirs, mes bords de trottoir. Je les sélectionne tous et je les valide ici. Et donc ça devient des objets en base de données de construction, c'est transformé en objet, je valide dans la base de données et donc j'obtiens bien mes trottoirs. On va dire que au milieu de mes trottoirs, j'ai des arbres. Donc je vais refaire une parallèle qui cette fois-ci se situe à 50 cm, vu que j'ai 1 mètre entre chaque, se situe à 50 cm à l'intérieur de mon trottoir. Et qu'il y a des arbres à distance régulière. Donc on peut transformer ici, avec l'outil de point généré, on peut transformer un segment et créer automatiquement à intervalles réguliers des points. C'est ce que j'ai fait. Tous les 10 mètres, je vais demander la création des points. Et donc ça me crée 7 points de construction que je valide ici comme étant des arbres, donc qui prennent bien entendu la représentation de l'objet que j'ai paramétré. Donc voilà rapidement comment
on peut créer des objets de manière régulière. Ici, je nettoie les éléments de construction qui ne sont plus utiles. Alors, on va également, souvent, on nous demande comment on gère la topologie, notamment du PLU. Et donc ici, je vais vous montrer comment on gère la topologie du PLU, mais en même temps à travers une application qui fait partie d'Elixir-Bas qu'on appelle de gestion des révisions. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer les objets directement sur le PLU en référence, mais sur une copie. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer en fait une révision, une procédure. Et donc là, je détermine l'étendue de ma procédure. Alors, la finalité est la même, hein, c'est de gérer la topologie, de créer, mettre à jour votre PLU, mais à travers une application spécifique. Donc là, j'essaie de vous montrer les deux parties. Et donc, cette application est utilisée notamment à l'Eurométropole de Strasbourg, à Chambéry Métropole, pour mettre à jour le PLU. Donc, pour l'instant, je ne suis pas du tout dans la mise à jour de mon PLU, j'ai simplement créé la révision. Et là, j'active ma révision. Et donc, je vais pouvoir aller cette fois-ci rentrer dans le vif du sujet et aller mettre à jour mon PLU. Voilà, donc en fait, les objets sont dupliqués dans un autre environnement. Et c'est sur cet second environnement, donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez, à vrai dire, et c'est sur cet environnement-là que je vais travailler. Ici, vous voyez que j'ai une erreur de topologie entre mes deux zones, j'ai un trou. Et donc, la première partie de la démonstration va être de venir combler ce trou. Donc, je vais choisir ici de mettre à jour mon zonage de PLU et d'activer ici le mode automatique et de choisir un mode guidé sans recouvrement. Donc là, automatiquement, je lui dis derrière à l'outil que je vais vouloir faire de la topologie. C'est-à-dire que je ne veux pas de recouvrement. Donc là, je crée une zone et vous voyez qu'automatiquement, la zone, donc je définis la zone avec ses attributs derrière, mais vous avez vu que la zone, automatiquement, il est mieux la restreindre au trou, à l'endroit qui était manquant sur mes données. Donc voilà, en fonction de l'attribut que je lui ai mis, il prend bien entendu la bonne symbologie. Maintenant, le souci, c'est que j'ai quand même deux zones qui ici, voilà, j'en ai une ici et j'en ai une autre toute petite, alors que c'est en réalité la même. Donc je vais, à travers les outils de topologie, toujours cette fois-ci, demander la fusion de mes deux polygones. Et donc, simplement, en venant ici cliquer sur la limite de mes deux polygones, je viens lui demander de supprimer cette limite et de fusionner mes deux polygones. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on nous demande souvent, que les clients souhaitent voir pour la mise à jour d'un PLU, de réparer comme ça des petits soucis de topologie. Donc je trouvais intéressant de vous montrer ça. Donc maintenant, on va vous montrer comment on peut modifier une limite, refaire une limite, créer des trous, etc. assez facilement dans des zonages. Donc ici, en l'occurrence, des zonages de PLU. Donc ici, j'ai choisi de modifier une limite et je vais activer l'accroche sur les parcelles, puisque je veux dire que ma nouvelle limite va aller s'accrocher sur les bords supérieurs de ma parcelle, pourquoi pas. Donc ici, on devine la tolérance d'accroche. Donc j'ai la possibilité de déplacer des sommets. Mais également ici, quand j'ai le petit plus, je peux rajouter des sommets intermédiaires. Voilà qui est fait. Et je peux, si je le souhaite également, quand je clique sur un sommet, ici,
supprimer le sommet s'il n'est plus utile. Donc voilà. Ici, je viens donc étendre cette zone. Et maintenant, il va me rester à gérer la partie de droite, la fine bordure qui reste. Donc pour ça, on va diviser la zone. Donc on va diviser un polygone. Donc on choisit le zonage. Et donc là, je vais tracer, donc en m'accrochant sur chaque extrémité, une ligne qui va venir scinder le polygone en deux parties. Donc je suis sur ma sélection courante, ici. Et je vais pouvoir venir supprimer ici cette zone. Donc du coup, j'ai généré un trou. Je vais refaire la même fonctionnalité que tout à l'heure, c'est-à-dire choisir l'option guider sans recouvrement. Donc il me suffit de tracer un polygone englobant. Automatiquement, il vient s'inscrire ici dans le trou. Je peux utiliser les valeurs de mon polygone d'à côté. Et je viens ici enregistrer mon objet. J'ai du coup ici deux polygones et je viens donc les fusionner pour en avoir plus qu'un seul. Donc voilà comment étendre. Donc là, la difficulté, c'était d'étendre sur une limite pour pas qu'il y ait recouvrement. Alors là, on va sortir un petit peu du cadre des outils de dessin. C'est un peu plus dans l'application donc de gestion du PLU, puisque c'est un sujet qui intéresse certains d'entre vous. Donc c'est avant de valider comme ça une révision dans un espace un petit peu parallèle, eh ben, je vais pouvoir, par exemple, mettre en évidence les différences de mes procédures par rapport à la référence. Donc les objets supprimés sont en rouge, les objets créés sont en vert et les objets modifiés sont en bleu. Bon, ça c'est un code couleur par défaut que vous pouvez modifier. Quand vous validez la procédure ici, donc que vous allez faire basculer votre création en référence, vous allez faire une analyse de conflit. Donc bon, là je n'ai pas de conflit. Mais si vous aviez des conflits, on vous demanderait de résoudre les conflits et vous allez résoudre les conflits sur l'objet en lui-même. Ce n'est pas toute la procédure que vous allez refuser ou accepter, mais c'est bien pour chaque objet, vous allez choisir telle ou telle version et donc de conserver telle ou telle version. Donc voilà pour les fonctionnalités de l'application de gestion de révision en plus de la mise à jour du PLU. On vous remercie pour votre attention.